Je suis envoyé par Dieu pour te parler de la repentance. Repends-toi, repends-toi. Ce 21e siècle ne passera pas que Jésus arrive. S'il arrive aujourd'hui, oui, nous attendons que Jésus vienne, que tout ait le contemple dans les airs. Mais il vient aussi comme un voleur, parce que nous appelons la mort. J'ai quitté ma maison ce matin, je viens, je trouve les motards rassemblés par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, un motard est mort. Oui, et quand il sortait de chez lui le matin, il pensait qu'il va mourir. C'est comme ça que Dieu agit. Réfléchissez à ces choses. Il est mort. Quelle abomination qu'il a commis pour mourir. Et quels sont les bienfaits que tu as fait à Dieu pour que Dieu te laisse la vie. Tout ça, c'est la grâce de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu connaisses ces grands jours, les jours de la colère de Dieu, où Dieu va payer les criminels, les abominables, ceux qui ont rejeté sa parole, ceux qui ont foulé la grâce aux pieds, ceux qui ont foulé le précieux sang de son fils Jésus. Ceux-là qui refusent Jésus, qui se font des apôtres, qui se font des prophètes derrière la maison, derrière le WC, sont des prophètes qui sortent derrière le WC. Merci, merci, tous les bien-aimés téléspectateurs, ceux qui habitent en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique et dans tout le pays d'Afrique, dans la RDC, tous les coins de la RDC et la ville de Kinshasa, je vous remercie. Le Seigneur me met en cœur encore à ce moment que nous puissions partager sa parole. Nous allons parler de quoi? Écoutez bien aimés, nous allons parler de la grâce. La grâce, par sa définition, c'est quelque chose immérité. Nous les hommes, nous n'avons pas mérité. Mais Dieu, par son amour, dans sa grande bonté et sa souveraineté, nous a fait cette grâce-là. Et si Dieu nous a fait cette grâce-là, c'est par rapport à quoi? Comprenez bien, bien-aimés. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, nous allons lire là-bas cette mission de Jésus avant qu'il vienne. Savoir que Ésaïe avait prophétisé plus de 800 ans avant que Jésus naisse. Alors, avant que Jésus naisse, Dieu avait donné déjà la mission de Jésus. Et si nous pouvons lire l'esprit Ésaïe chapitre 61, du premier au deuxième verset, nous lisons. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Nous pouvons dire Amen. Écoutez, bien-aimés, dans cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, il y a 7 choses. La première chose, apporter la bonne nouvelle aux malheureux. C'est ce que Jésus avait fait. Il a guéri toutes les maladies, toutes les infirmités. Et deuxième mission, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. À l'époque de la naissance de Jésus, qui étaient ceux-là qui avaient le cœur brisé? Le cœur brisé n'était que les Juifs. À cause de la parole que Dieu leur avait donnée, que vous serez la supériorité sur toutes les nations du monde. Comme ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu, à cette époque-là, ils étaient des esclaves des Romains. Et ils étaient dans le cœur, dans l'abattement, en train d'attendre que le Messie vienne pour guérir nos cœurs. Jésus était guéri. Est-ce qu'ils avaient crié à Jésus pour pouvoir guérir leur cœur? Vous savez la suite, qu'ils l'ont crucifié.
Ils ont dit que notre sang retombe sur nous. Troisième mission, c'était pour proclamer aux captifs la délivrance. Qui étaient les captifs? Les captifs qu'Ésaïe en parle ici, ce sont des gens, commençant par la première personne qui était morte sur la terre, Abel. Depuis Abel jusqu'à Judas qui était mort ces jours-là, personne n'était allé quelque part. Tous étaient dans la prison de Satan, dans le séjour des morts où Satan faisait ses lois avec tous ses démons, tous les esprits impurs qui ont été chassés avec lui au ciel. Et ces gens-là étaient dans la prison. Il fallait que Jésus vienne le libérer. Quatrième mission, aux prisonniers, la délivrance. Prisonniers, ce n'était que ces gens-là. Et la Bible dit quand Jésus était ressuscité des morts, il était sorti avec tout ce monde-là. Et Israël, Jérusalem, avait vu tous ces mondes-là, les Abraham, les David, les consorts. C'était la quatrième mission. Cinquième mission, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de l'année de grâce. L'année de grâce. Cette année de grâce-là, Ésaïe avait prophétisé. Il a fallu que Jésus vienne pour proclamer cette année de grâce-là. Et sixième, un jour de vengeance de notre Dieu. Septième mission, consoler tous les affligés. Écoutez, c'est la prophétie d'Ésaïe. Quand Jésus était venu, au commencement de son ministère, dans le livre de Luc chapitre 4, au 18e verset, lisez, comparez le verset, tout ça parle de la même manière. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? C'était nous les nations. Les nations qui s'étaient étrangers au peuple juif. On nous appelait et on nous appelle encore les nations. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, je disais tout à l'heure, là c'est Israël. Est-ce qu'Israël avait reçu la guérison? Non. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu et crucifié son Messie. 3, pour proclamer aux captifs leur délivrance. C'est ce qu'il a fait le jour de sa résurrection. Et aux aveugles, le recouvrement de vie. Qui est aveugle? C'est toi. C'est moi. Nous sommes aveugles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas encore la mission de Jésus. Nous ne comprenons pas encore ce que Jésus était venu faire. Est-ce qu'il avait fait? Et c'était terminé? Non, il n'a pas terminé sa mission. Il dit jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est déjà arrivée? Non. Et nous disons que les miracles sont terminés au temps des apôtres. Oui. Pourquoi ça? Parce que nous sommes aveugles. Si nous voyons, nous n'allons pas dire ce que nous disons. Nous n'allons pas affirmer ce que nous affirmons. Nous n'allons pas croire à ce que nous croyons aujourd'hui. Comme nous sommes aveugles, nous sommes en train de tantonner comme nous tantonnons aujourd'hui. Aux aveugles, le recouvrement de vie pour envoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il a fait le jour de sa résurrection. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés, lisez attentivement avec moi. Verset 20. Il dit, ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. 21. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés, je voudrais seulement lire quelque chose là. Dans Ésaïe, c'était 7. Et ici, Jésus n'a pas totalisé 7. Quand il est arrivé sur la 4e mission, publier une année de grâce du Seigneur, c'est alors que l'année de grâce était entré en action. Jésus a publié l'année de grâce et c'est là que la grâce a commencé. Et Jésus s'est arrêté là-bas. Et nous disons que Jésus va revenir.
Pourquoi il va revenir? Il va revenir pour les 3 missions qui sont restées. Quelles sont les 3 missions qui sont restées? Première mission, le jour de la vengeance de notre Dieu. Deuxième mission qui est restée, consoler, la consolation. Jésus n'a pas donné la consolation au monde de sa première venue. On l'a crucifié. Mais sa deuxième venue va commencer. Et la Bible dit que sa deuxième venue commencera par des événements tragiques que nous appelons l'enlèvement. Bien-aimé, crois-tu en l'enlèvement? L'enlèvement est proche. Jésus a dit, quand vous verrez des choses arriver, les nations qui s'élèvent contre les nations, oui, vous me direz, ça existait dans l'histoire. Oui, ça ne se fait pas comme aujourd'hui. Où le monde est en train de pleurer. L'apôtre Paul dit dans le dernier jour, il y aura les temps difficiles. Qui de vous, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, partout en Afrique, dans tout le pays africain, qui peut me dire que oui, aujourd'hui le temps va bien? Non, c'est la difficulté proclamée partout, même chez les grands et les petits, même chez ceux qui conduisent et ceux qui sont en train de s'être conduits. Les difficultés existent partout. C'est le signe de la venue de notre Seigneur Jésus. Alors il va commencer par l'enlèvement. Après l'enlèvement, bien aimé, écoutez, blaguez aujourd'hui, parce que la grâce est là, tout ce que nous faisons, le sang de Jésus est là, Jésus lui-même est assis, il est debout à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour nous. Et ces jours-là, Jésus ne sera plus pour intercéder. Le sang de Jésus n'aura pas le pouvoir d'intercéder à notre faveur, et c'est ces jours-là les grands jours. La Bible dit, un jour de vengeance. Comprenez, une année de grâce a duré combien de temps? Depuis que Jésus était monté vers l'année 33 de notre heure. Aujourd'hui, nous disons 2019. Ça fait combien de temps? Et la Bible dit une seule année. L'apôtre Pierre dit quoi? Devant Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Comprenez ces choses. Après ce temps de grâce, après ce temps, Dieu vous a fait la grâce de croire en lui. Dieu vous fait la grâce d'écouter sa parole. Dieu vous fait la grâce de vous repentir. Pourquoi? Parce que devant vous, il y a un événement. La Bible appelle le jour de la vengeance de notre Dieu. Ce grand jour de la vengeance où Dieu va se venger. Dieu va se venger de toutes les vaines paroles que nous préférons aujourd'hui, de toutes les histoires néfastes, le blasphème contre Dieu, de l'orgueil des hommes, de la vantardise des hommes, de sang que les hommes sont en train de répandre aujourd'hui, des abominations, des crimes qui se font par-ci, par-là, sur la terre. Ces jours-là, Dieu appellera chacun. Et chacun rendra compte de tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, tu seras où? Le jugement des hommes qui sont caractérisés par l'injustice, par des mensonges. On a déclaré que vous êtes coupables. Et le jugement de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des avocats, vous payez des avocats par milliers. Ils parlent pour vous. Mais ces jours-là, aucun avocat ne sera là. Aujourd'hui, comprenez, c'est Jésus qui est notre avocat. Il nous connaît, il connaît ce que nous faisons, il connaît nos pensées, il connaît nos mentalités, il connaît nos marches, il connaît nos voies. Lui qui est avocat aujourd'hui, demain il va devenir le juge président. Pensez-vous que vous aurez des arguments pour les convaincre? Loin de là, bien-aimé. Et voilà la grâce que Dieu vous a faite de croire en son Fils Jésus-Christ. Seul Jésus, le médiateur des hommes avec Dieu. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, les royaumes des cieux forcés et chacun use de violence. User de violence en attendant ces paroles.
Ne vous croisez pas les bras, les prophètes vont dire pour nous, ces jours-là, qu'ils soient prophètes de n'importe quelle nationalité, il passera devant le bar de jugement de Christ pour se justifier, rendre compte de tout ce qu'il a fait dans sa vie, de toutes les vaines paroles, de tout ce qu'il a fait, Seigneur. Bien-aimé, comprenez ces jours-là. Et Dieu ne veut pas que moi et toi, nous puissions tomber dans ces jours-là. Nous pouvons tomber à son jugement. C'est pourquoi il nous a donné une année de grâce. Et cette année de grâce a duré combien des années que les hommes ne comprennent pas? Que pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas? Jésus ne revient pas. Jésus nous fait grâce. Ne voulons pas que nous soyons détruits. Bien-aimés, combien de gens seront détruits ces jours-là? Nous attendons les témoignages de nos bien-aimés qui ont fait le voyage de l'au-delà, qui ont été en enfer, qui ont été au paradis. Nous attendons leurs témoignages. Vous pensez qu'ils blaguent? Si vous pensez qu'ils blaguent, Jésus ne blague pas et la parole de Dieu ne blague pas. La parole de Dieu ne flatte personne. Croyez à cette parole, craignez Dieu, ce temps qui nous est donné, ce temps qui t'est donné, que tu as encore à vie, que tu as encore le souffle de vie, que tu as encore une bonne intelligence, que tu as encore une bonne connaissance, que ta conscience est encore bonne. C'est ce temps-là appelé le temps de le temps de la grâce. Profite de ce temps. L'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il dit comme un sage architecte, moi, avec la grâce que j'ai reçue, j'ai battu comme un sage architecte et vous, la grâce que nous traversons, la grâce que vous avez reçue, qu'est-ce que vous faites? Vous bâtissez ou vous détruisez ou vous démolissez ou vous faites quoi? Sous la couverture de la grâce. Bien-aimés, cette couverture s'enlèvera par le grand jour, le jour de l'enlèvement. Si vous croyez à l'enlèvement, sachez que l'enlèvement est proche. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enlèvement? Si vous n'êtes pas prêts, bien-aimés, je suis désolé et je vous conseille, je vous aime. Dieu vous aime plus que moi. Dieu ne veut pas que vous tombiez dans ces grands jugements de Dieu, dans cette flamme de feu que l'homme riche pleurait. Oh Père Abraham, je souffre cruellement dans cette flamme de feu, Seigneur. Bien-aimé, vous allez souffrir dans cette flamme de feu. Pas un jour, pas une année, pas 2 ans, mais pour l'éternité en éternité. Question, où passeras-tu ton éternité? En voyant le grand jour du Seigneur, le grand jour de la vengeance de notre Dieu, le jour que Dieu rendra compte, que les hommes rendront compte à Dieu de tout ce qu'ils ont fait, de tous les biens, de tous les maux qu'ils ont fait pendant leur vie. Voyant ces grands jours, personne bien-aimé ne pourra résister ces jours-là. C'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. La grâce de croire à sa parole, la grâce de croire en Jésus. Jésus seul, croyant en Jésus seul, par les prophètes de vos nations, par les prophètes de votre continent, par les prophètes de votre peuple. Non, c'est le seul intermédiaire, c'est la grâce de Dieu. La grâce, la parole était devenue grâce. Cette grâce-là, l'apôtre Pierre déclare. Cette parole que j'annonce, ce n'est pas des fables habilement conçues par les hommes, mais c'est comme ayant vu sa majesté de notre propre yeux. Je vous parle comme un témoin qui a vu la majesté de ce grand Dieu et les grands jours de la colère de Dieu qui va s'abattre sur les hommes. Bien-aimé, tu seras où? Voilà le temps favorable, voilà le jour du salut, voilà le temps de la grâce. Repentez-vous, repentez-vous. Vous allez me dire, je me suis déjà repenti. Oui, vous avez déjà abandonné le péché. Vous avez déjà abandonné la justice, la escroquerie. Vous êtes à l'église. Est-ce que vous avez déjà abandonné la escroquerie dans l'église? Vous êtes déjà repenti de votre sorcellerie? Vous avez déjà abandonné votre magie? Où la magie est devenue monnaie courante aujourd'hui, même dans nos églises, on trouve des magiciens, on trouve des sorciers. Eh, bien-aimé sorcier, je te prie de te repentir aujourd'hui, magicien, toi qui fais n'importe quoi.
voici ton temps, je viens t'avertir, je viens réveiller ta conscience. Quitte ces choses, repens-toi, repens-toi, repens-toi. La colère, la colère, la colère de Dieu vient sur tous les fils de la perdition. Tu es fils de qui? Fils de la lumière ou fils des ténèbres? Tu es fils de la vie ou tu es fils de la perdition? Examine-toi, c'est ainsi. Ce n'est pas le temps de condamnation. Nous ne condamnons personne, mais nous interpellons la conscience de chacun. Que chacun pense comment est-ce que tu amènes ta vie. Oui, tu reçois aujourd'hui, tu fais le mal. Tu reçois, on t'acclame aujourd'hui, c'est bien. Mais qui sont ceux qui sont en train d'acclamer? Ce sont les hommes, les aveugles comme toi. L'aveugle comme moi, c'est moi qui t'acclame aujourd'hui de tout ce que tu fais. Mais c'est Dieu-là qui a 7 yeux. Il a 7 yeux qui perçoit et raisonner. Il va mettre les diamants sous la terre. Combien de mètres et combien de kilomètres sous la terre? Combien? Nous attendons que dans telle mine, dans tel coin, les gens, le sol est tombé sur les gens. Et la mine là, c'est combien de kilomètres sous la terre? Qui a mis ça là-bas? C'est lui. Il voit ça. Et s'il voit la terre dans son entièreté, et ce que nous faisons, il ne voit pas, il voit toutes choses, il nous connaît, il connaît nos voix. Bien-aimé, 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 je t'aime, Jésus t'aime, viens à lui, repens-toi, repens-toi. Ce temps qui t'est resté à vivre sur cette terre des hommes, c'est un temps pour toi de te repentir, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec Dieu, abandonne le mal, quitte le mal, sépare-toi avec le mal, la repentance, la repentance, la repentance. Je suis envoyé par Dieu pour te parler de la repentance. Repens-toi, repens-toi. Ce 21e siècle ne passera pas que Jésus arrive. S'il est arrivé aujourd'hui, oui, nous attendons que Jésus vienne, que tout ait le contemple dans les airs. Mais il vient aussi comme un voleur, parce que nous appelons la mort. J'ai quitté ma maison ce matin, je viens, je trouve les motards rassemblés par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, un motard est mort. Oui, et quand il sortait de chez lui le matin, il pensait qu'il va mourir. C'est comme ça que Dieu agit. Réfléchissez à ces choses. Il est mort. Quelle abomination qu'il a commis pour mourir. Et quels sont les bienfaits que tu as fait à Dieu pour que Dieu te laisse la vie. Tout ça, c'est la grâce de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu connaisses ces grands jours, les jours de la colère de Dieu, où Dieu va payer les criminels, les abominables, ceux qui ont rejeté sa parole, ceux qui ont foulé la grâce aux pieds, ceux qui ont foulé le précieux sang de son Fils Jésus, ceux-là qui refusent Jésus, qui se font des apôtres, qui se font des prophètes derrière la maison, derrière le WC, sont des prophètes qui sortent derrière le WC, et refusent de croire, refusent de craindre Jésus, refusent de trembler devant la parole de Jésus. Le jour arrive. Tu as la grâce de te repentir aujourd'hui. Tu as la grâce d'écouter tes paroles aujourd'hui. Devant nous, l'enlèvement arrive. Devant nous, le grand jour de la colère de Dieu. Dieu a massé sa colère pendant des siècles et des siècles. Et il va déverser cette colère. L'Apocalypse nous parle de 7 sceaux. Il va ouvrir les 7 sceaux. L'Apocalypse nous parle des trompettes qui vont sonner. 7 trompettes. L'Apocalypse nous parle de vase, de colère de Dieu qui sera déversée sur la terre. Quand il va ouvrir cette coupe de colère, la coupe de colère, quand il va verser sur la terre, dans le ciel, sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, le ciel que nous voyons aujourd'hui, la mer, ce que nous voyons aujourd'hui, la forêt, les hommes, les animaux, sur tout ce qui existe sur cette terre. Frère bien-aimé, tu seras où?
Tu vas te cacher où? La Bible dit, les grands fuiront sous les montagnes, diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la face, de la colère de cet homme-là. En ces jours-là, la montagne ouvrira leur bouche. Et la montagne dira, non, j'avais tué, aujourd'hui j'attends mon jugement. Les hommes chercheront la mort, ils ne trouveront pas la mort. Aujourd'hui, la mort nous cherche. Ces jours-là, c'est nous qui allons chercher la mort. Aujourd'hui, nous fouillons la mort. Ces jours-là, nous allons courir derrière la mort. Ça sera comment? Temps de grâce. Temps de grâce. Profite de ce temps de grâce. Repens-toi. Repens-toi, bien-aimé. Merci. Merci de m'avoir écouté ce matin. Que cette parole touche ton cœur. Bien-aimé, prions. Si vous avez des problèmes, croyez que c'est Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prenez votre main droite et imposez sur la table de votre cœur. Si vous êtes malade, mettez votre main là où vous avez la douleur. Et croyez, fermez les yeux avec moi. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes pour écouter ta parole, Seigneur, merci. Je prie, Seigneur, que tous les bien-aimés, tous les téléspectateurs de l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe, de l'Océanie, partout en Afrique, dans RDC, dans cette ville de Kinshasa, qui ont entendu ta voix, ô grand Dieu, touche-le dans leurs problèmes. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient touchés, que les malades, je prie Seigneur pour les malades, toi démon, toi Satan, de toutes les maladies, je te conjure au nom de Jésus de libérer ces corps, de prendre ta maladie, de t'en aller à l'abîme. Je t'écrase par la puissance de la croix de Jésus, je te détruis par la puissance du sang de Jésus, que le sang de Jésus, le sang de feu puisse te consumer, puisse te dévorer, sans te consume, le feu du sang te dévore, le feu du sang te déracine de ces corps. Tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les barrières qui enveloppent les enfants de Dieu, puissant du sang de Jésus, le sang de Jésus par son fait dévore les barrières, détruit les difficultés, les problèmes au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, bénis tous les bien-aimés. Que ta grâce surabonde sur chacun d'eux. Que ta paix demeure dans la vie d'un chacun. Béni soit ton grand nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir écouté. Merci grand Dieu pour l'amour infini que tu as manifesté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et bien-aimé, dites avec moi Amen. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois tes miracles, reçois tes délivrances, reçois ta paix, reçois tout ce que tu as besoin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au terme de notre exhortation d'aujourd'hui. Je remercie vous tous qui avez eu le temps de nous suivre partout à travers le monde, en Océanie, en Amérique, en Europe, en Asie, partout en Afrique, RDC, toutes les villes et la ville-province de Kinshasa. Surtout grâce à notre agence multimédia, OHI Service, au travers votre chaîne Bonzambe Live, que je vous demande de vous abonner massivement pour nous suivre au temps réel. Abonnez-vous, bien-aimés. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez nous trouver. Encore une fois, merci à tout le peuple de Dieu. Merci aux fidèles de l'Église de la Repentance. Merci au directeur technique, le réalisateur, bien-aimé Caleb Kalenga. Merci à notre bien-aimé Thierry Kamba qui était derrière la caméra. Portez-vous bien.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, vous allez poser la question, comment est-ce que nous allons avoir ce pasteur? Oui, je me nomme pasteur Jean Goundou, Jean Goundouani. Je suis pasteur de l'église de la repentance de l'évangile du XXIe siècle, en sigle REVA. Nous sommes heureux que l'occasion nous est donnée à vous inviter d'assister à notre programme de culte. Chaque vendredi, baptisé vendredi miracle. Nous commençons de 8h à 14h. Vendredi miracle. Venez avec vos problèmes, vos maladies, vos fardeaux, tout ce qui sont impossibles devant vous. Amenez toutes les résistances que l'ennemi impose dans votre vie. Dimanche, nous avons le culte d'adoration et d'action de grâce. Nous sommes dans la commune de Matete, ville de province de Kinshasa, dans le quartier des Bonhommes, à Rema-Crevette. Nous sommes dans 3e rue, vers droite, numéro 127. Soyez le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Je vous remercie. Téléphone 0 81 0 345 113. Je reprends 081 0345 113. RTL 09 98 62 43 06. 09 98 62 43 06. Ciao, à la prochaine. Merci. Je suis envoyé par Dieu pour te parler de la repentance. Repens-toi, repens-toi. Ce 21e siècle ne passera pas que Jésus arrive. S'il arrive aujourd'hui, oui, nous attendons que Jésus vienne, que tout œil le contemple dans les airs. Mais il vient aussi comme un voleur, parce que nous appelons la mort. J'ai quitté ma maison ce matin, je viens, je trouve les motards rassemblés par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, un motard est mort. Oui, et quand il sortait de chez lui le matin, il pensait qu'il va mourir. C'est comme ça que Dieu agit. Réfléchissez à ces choses. Il est mort. Quelle abomination qu'il a commis pour mourir. Et quels sont les bienfaits que tu as fait à Dieu pour que Dieu te laisse la vie. Tout ça, c'est la grâce de Dieu pour toi. Il ne veut pas que tu connaisses ces grands jours, les jours de la colère de Dieu, où Dieu va payer les criminels, les abominables, ceux qui ont rejeté sa parole, ceux qui ont foulé la grâce aux pieds, ceux qui ont foulé le précieux sang de son fils Jésus. Ceux-là qui refusent Jésus, qui se font des apôtres, qui se font des prophètes derrière la maison, derrière le WC, sont des prophètes qui sortent derrière le WC.